Un matin, vous avez une érection et vous dites: «Oh, il n'y a pas la même forme que d'habitude mon pénis». Quelques semaines plus tard, la courbure est toujours là. Ça a l'air même de s'aggraver, ça augmente. C'est exactement comme ça que la plupart des hommes découvrent leur maladie de la péronie. C'est une maladie dont on parle peu, c'est vrai. Et pourtant, ça concernerait 3 à 13% des hommes. Et là, les mathématiciens parmi vous sont en train de se dire 3 à 13%, c'est large comme fourchette, on dirait une fourchette de livraison à domicile. Pourquoi c'est aussi large? Parce qu'en fait, on pense que c'est sous-estimé, c'est-à-dire selon les études, on va trouver que ça concernerait 4-5% des hommes, mais dès qu'on va regarder plus précisément, là on peut se rendre compte que ça pourrait concerner jusqu'à 13 voire 15% des hommes. Et en plus, la plupart des hommes concernés n'en parlent pas beaucoup, n'osent pas en parler, ou en parlent avec des médecins qui disent bon c'est tout, c'est comme ça, et donc ça passe sous les radars. Et pourtant, chez beaucoup d'hommes, ça peut avoir des conséquences sur la vie sexuelle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on reconnaît une maladie de la péronie et que faire si vous remarquez ou vous suspectez que c'est en train de vous arriver. Et je vous dirai aussi comment faire pour éviter au maximum que ça vous arrive. Avant de commencer, je vais rappeler une fois de plus que tout pénis courbé n'est pas une maladie de la péronie. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique qu'il y a deux types de courbures de pénis. La courbure congénitale et la courbure qu'on appelle acquise, qui est le plus souvent maladie de la péronie. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Et en plus de ça, on sait que un pénis n'est jamais droit et très symétrique. La majorité des hommes ont une petite asymétrie, mais la plupart du temps, c'est pas forcément visible à l'œil nu. Les études anatomiques récentes montrent que 20 à 30% des hommes ont naturellement une courbure du pénis visible. Pourquoi le pénis courbe dans la maladie de la péronie? Beaucoup de personnes pensent que la courbure apparaît à cause de la masturbation où on tord le pénis dans un sens. Ce n'est pas du tout ce qu'il se passe dans la maladie de la péronie. C'est un phénomène de cicatrisation qui se fait de façon épaisse, sclérosée ou fibrosée. Dans les vidéos dans lesquelles je vous explique comment fonctionne l'érection, je vous ai dit que dans notre pénis, il y a comme deux gros tuyaux. C'est ce qu'on appelle les corps caverneux, qu'il faut imaginer un peu comme deux canons de fusil. Dans ces corps caverneux, il y a une grande quantité de sang qui va augmenter de volume et augmenter de pression pour donner l'érection. L'érection, c'est un phénomène de remplissage de sang dans le pénis. Ces corps caverneux sont entourés d'une paroi très particulière qu'on appelle la tunique albuginée. Cette tunique doit être très résistante puisque quand le pénis se met en érection, il y a une très forte pression sanguine qui est à l'intérieur, donc il faut éviter que ça explose et que le sang sorte du pénis. C'est très résistant donc. Et en même temps, elle doit être élastique pour qu'elle puisse passer de l'état de repos à l'état d'érection et changer de volume en fonction de la situation du pénis. Donc, c'est une membrane qui doit être résistante et élastique. Prenons l'exemple de rapports sexuels où il y a des mouvements sur le pénis. S'il y a des mouvements de bascule du bassin, c'est quelque chose qui va venir aussi plier le pénis un peu en avant, un peu en arrière ou parfois sur le côté. Et ça peut provoquer parfois des petits microtraumatismes. Mais parfois, ces microtraumatismes sur la tunique albuginée peuvent mal cicatriser. Et c'est ce qui va donner la courbure. Avant de continuer, je vous rappelle que Charles.co n'est pas seulement une chaîne YouTube. C'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans les troubles sexuels. Donc si vous avez par exemple des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, baisse de libido, suspicion d'andropause, il vous suffit d'aller sur le site Charles.co, de remplir le questionnaire médical spécifique à la problématique et de prendre un rendez-vous de téléconsultation. Lors de la téléconsultation, qu'elle soit par visio, téléphone ou par messagerie écrite, le médecin fera le point avec vous donnera son avis, ses conseils. S'il y a besoin d'examen, il vous les prescrira. Et s'il y a besoin d'un traitement, il vous le prescrira aussi de façon adaptée à votre problématique. En tout cas, vous connaissez peut-être ma phrase favorite, quand on a un problème sexuel, on ne reste pas seul face à ce problème. On consulte son médecin traitant, un médecin sexologue en ville, ou on téléconsulte un médecin si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été créé justement pour faciliter cette démarche. Et la question qui se pose, c'est mais dans quel cas ça va mal cicatriser? Premièrement, on sait qu'il y a des facteurs probablement de prédisposition plus ou moins génétique. Mais surtout, il y a tous les phénomènes qui donnent en général de l'inflammation et de la mauvaise cicatrisation dans notre corps. Par exemple, le diabète. Quand je vous ai fait une vidéo sur le diabète, je vous ai dit que parmi les symptômes, il y a la mauvaise cicatrisation. Et ça peut arriver au niveau du pénis aussi,
en cas de microtraumatisme et de diabète, on peut développer plus facilement la maladie de la Peyronie. C'est la même chose dans le cadre des personnes qui sont en situation de surpoids, d'obésité. Le tabac, c'est quelque chose qui peut favoriser de mal cicatriser en général. L'hypertension artérielle. Comment éviter au maximum d'avoir la maladie de la Peyronie? Si on veut éviter au maximum d'avoir la maladie de la Peyronie, ce n'est pas sur le pénis qu'il faut agir, c'est sur notre état de santé général pour permettre au corps d'avoir une capacité de cicatrisation correcte. Si notre corps est capable de cicatriser correctement, on va éviter les mauvaises cicatrisations lorsqu'il y a un microtraumatisme au niveau du pénis. Alimentation équilibrée. Si on est en situation d'obésité, on perd du poids. Si on est en situation de diabète, on soigne le diabète, on évite qu'il soit déséquilibré, on arrête le tabac, on fait de l'activité physique, on fait de sorte d'être en bonne santé générale. Si on veut préserver notre santé sexuelle, c'est d'abord notre santé générale qu'il faut préserver. Si on ne fait rien du tout, la maladie évolue typiquement par deux phases. La première phase est une phase inflammatoire évolutive, c'est-à-dire qu'il y a une douleur parce qu'il y a une inflammation qui est présente. La courbure peut s'aggraver progressivement, pas forcément fortement, mais on sent que c'est en train d'évoluer. Cette phase-là peut aller de quelques mois à 1 an, voire 1 an et demi. Ensuite arrive la phase de stabilisation, c'est la deuxième phase. Les choses s'arrêtent un peu comme si la maladie s'arrêtait d'elle-même. Elle n'évolue plus, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'inflammation présente. La courbure va rester puisqu'il y a une zone qui est devenue moins élastique que le reste de la zone des zones du pénis. Ça reste dans l'état dans lequel la maladie s'est arrêtée. À votre avis, quelle est la conséquence la plus fréquente chez les personnes qui ont une maladie de la Peyronie? En réalité, la première conséquence est plutôt mentale. Quand on a le pénis qui change de forme, on a l'impression qu'il y a une induration, on a l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal. On est perturbé d'un point de vue psychologique et on se met à se poser plein de questions. Et ça finit par mettre l'homme dans une situation où lors des rapports sexuels, on n'est pas juste en train de passer un bon moment et d'anticiper du plaisir, on est aussi en train de réfléchir, cogiter et anticiper même un échec peut-être. Or, l'anticipation de l'échec va forcément provoquer l'échec. Les études montrent que les troubles de l'érection chez les hommes qui ont une maladie de la Peyronie, dans la plupart des cas, ne sont pas liés à la maladie en elle-même. Ils sont plutôt liés aux conséquences psychologiques de cette maladie. C'est pour ça que je dis que les maladies qui peuvent toucher le pénis ne sont pas juste une maladie de la verge. Ce sont des maladies qui peuvent toucher l'équilibre psychologique sexuel global d'un homme. Alors que cette maladie est connue depuis plusieurs siècles, les recherches sur les traitements restent difficiles et peu des traitements efficaces ont fait leurs preuves. Plein de méthodes ont été essayées. Injecter du verapamil dans la plaque, injecter de la cortisone. Plus récemment, l'injection de collagénase de Clostridium pour essayer de faire partir cette plaque-là. Dans les études, on pense que ça corrige à 30 à 40% la courbure chez les patients. Tous ces traitements avec injection dans la plaque ne donnent pas des résultats satisfaisants chez tout le monde. Ils ont une indication assez restreinte et beaucoup peuvent donner des résultats décevants. C'est pour ça que beaucoup d'urologues vont vous dire c'est pas la peine de les faire, c'est pas pour vous priver du traitement, mais c'est parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut être désagréable versus peu de résultats. Il y a la technique de la traction mécanique, les extenseurs du pénis. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo dans laquelle je vous explique les techniques pour allonger la taille du pénis. Là, c'est un principe purement mécanique, il n'y a aucun médicament dedans. On met le pénis dans l'appareil extenseur et on va allonger progressivement. En fait, on va surtout pratiquer une traction sur la zone qui est fibrosée. C'est un peu comme si on venait casser quelque chose qui était un peu rigidifié à l'intérieur, qui a perdu de son élasticité, et en provoquant des fissures dedans, on va retrouver un peu d'élasticité. Et enfin, il y a la chirurgie correctrice, c'est-à-dire qu'on va venir retirer cette plaque-là, et donc redonner au pénis une capacité d'élasticité sans la zone qui est fibrosée. Mais ça nécessite de raccourcir le pénis de l'autre côté, et donc quand on fait une chirurgie pour corriger la courbure du pénis, on va automatiquement provoquer un raccourcissement de la taille, de la longueur du pénis. Comme vous voyez, les traitements sont assez agressifs. Et c'est pour ça que les médecins sexologues et les urologues disent tant que la pénétration est possible,
tant que votre vie sexuelle se passe de façon correcte et que la courbure du pénis n'est pas en train de gêner de façon très embêtante. La pénétration et la vie sexuelle, on s'habitue et on laisse comme c'est. De toute façon, ça n'évoluera pas, ça restera comme c'est. Il n'y a pas d'aggravation une fois que c'est figé. Donc, on va soigner la maladie de la péronie, surtout en fonction de ses conséquences et non pas en fonction de son existence. En cas de doute, vous vous adressez à des médecins qui connaissent ce sujet. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire, si vous avez des problèmes sexuels, en particulier des problèmes d'érection, des problèmes au niveau du pénis, vous consultez ou vous téléconsultez des médecins qui connaissent le domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des choses. Pensez à la partager si ça peut rendre service à quelqu'un que vous connaissez. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire, de me dire si vous avez déjà eu la maladie de la péronie, comment vous avez géré. Abonnez-vous, faites vivre cette chaîne. C'est votre chaîne. Quant à moi, je reviendrai très vite vers vous avec plein de vidéos sur plein d'autres sujets. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.